Donc, en fait, Pierre nous a montré des résultats. Avec son équipe, il nous a expliqué quel a été le processus pour la préparation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il nous a également expliqué qu'il continuait. Donc maintenant, ils ont déjà capitalisé, ils ont des produits qui sont les différents manuels et brochures qu'il a présentés, mais ils vont encore avoir des visites d'échange. Et alors, si vous voulez, le même principe pour les visites d'échange et de mise, c'est-à-dire pour qui je vais faire cette visite, pour d'autres femmes, sur quoi nous allons capitaliser ensemble, qu'est-ce que nous allons échanger, pourquoi est-ce qu'on le fait de cette manière-là, ou pourquoi on va le faire, on veut le mettre à l'échelle, on voudrait que d'autres communautés les prennent. Donc, il faut répondre à toutes ces questions-là. Et donc, en fait, une visite d'échange va aussi prendre en considération toute cette phase de préparation, car il faut préparer la visite, il faut que les gens qui vont venir s'apprêtent également et se posent les questions auxquelles il et elle aimeraient avoir des réponses lors de la visite, et puis qui est par la suite une restitution. Donc voilà, c'est aussi un produit et c'est aussi une capitalisation, une visite d'échange. Donc je remercie beaucoup Pierre et toute l'équipe des pêches côtières et un grand bravo pour tous ces produits que vous avez déjà capitalisés. Nous allons on va repartager la présentation euh, pour en fait lancer la discussion sur les questions-réponses, mais également pour donner les informations de base. Ah oui, une chose qu'on voudrait demander, parce que j'ai vu qu'il y avait plein de demandes dans le chat. Pierre, serait-il possible que tu mettes, par exemple, les liens des fiches que tu as présentées, le lien de votre projet, ainsi que de la vidéo. Et dans la restitution que nous ferons avec notre présentation, nous inclurons le tableau parce que je crois que le tableau que tu as présenté est très intéressant dans le processus de préparation avec le cadrage et la planification. Et donc, si tu nous l'autorises, on aimerait bien le partager dans la PowerPoint que nous allons finaliser, comme nous le faisons au bout de chaque webinaire. Comme ça, les gens peuvent véritablement reprendre les différentes étapes du webinaire. Entendu, ça. Donc, nous avons mis dans la chat les fiches, les liens. On voudrait vous rappeler que le prochain webinaire va avoir lieu le 2 mai et que, comme pour tous les webinaires, vous devez vous inscrire. Si vous avez des problèmes par rapport aux heures qui correspondent à votre pays, nous vous demandons d'aller sur le lien de Yencasa. Je propose que Francesco remette le lien de l'article de Yencasa où on a bien tous les horaires. Et puis, je crois que ce que nous avons proposé, et Alice, je crois que nous avons une diapositive sur le D-Group, pour pouvoir continuer à échanger entre les webinaires, nous avons créé ce qu'on appelle un D-Group, un groupe de discussion, une petite communauté de pratique sur la capitalisation d'expérience. Et vous pouvez nous joindre sur cette communauté de pratique en écrivant à l'email que vous voyez là et que nous allons mettre également dans le chat, qui est capitalisation-expérience@digroup avec s.org. Et ce groupe est également accessible à travers sur le web à l'adresse qu'on vous donne digroup.org/FAO/comdev/capitalisation-expérience. Donc,
vous pouvez nous joindre et l'avantage du D-Group, c'est qu'on continue à répondre aux questions des participants si on n'arrive pas à répondre à toutes les questions maintenant. Et puis, on partage également la présentation. Donc, je propose d'avant de passer à des informations plus spécifiques sur comment accéder au cours, de donner la parole aux participants qui souhaiteraient poser des questions aussi bien à l'équipe des pêches côtières que à Alice ou moi-même. Et je vois qu'il y a déjà une main levée, celle de Pierre. Pierre, vous avez la parole. Bonjour, bonjour, merci pour ce cours. Merci Sophie. Je suis Daliba, responsable à JVE, Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Je voudrais poser une question entre la capitalisation de l'expérience et le suivi-évaluation, et surtout ceux qui ont fait le projet concernant la pêche. Est-ce que le processus de capitalisation ou de mise en place d'un projet de capitalisation commence avec la mise en place ou l'exécution du projet, où on peut à n'importe quel moment mettre les outils en place pour commencer le processus de capitalisation? Parce que je vois qu'il y a un lien intrinsèque entre le suivi et évaluation et le processus de mise en place d'un élément de capitalisation. Est-ce que c'est la même personne? Est-ce que différentes personnes, c'est-à-dire si je ne fais pas le suivi et évaluation, je peux, moi, sur la base d'éléments que ceux qui font le processus de suivi et évaluation ont, mettre en place, moi, un processus qui va me permettre de sortir un élément de suivi et évaluation? Voilà ma question. Je propose de prendre quelques questions. Je vois que Malik Faye a levé sa main. Malik. Merci beaucoup, Sophie. Je suis Malik Faye de la FAO Sénégal. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt cette présentation avec Sophie et Alice. Et donc, je dois dire qu'on a beaucoup appris ce matin sur ce processus de capitalisation auquel on est souvent confronté. Je voudrais à ce niveau peut-être faire juste un commentaire et poser une question. Le commentaire, c'est que très souvent, je pense, nous faisons l'erreur de placer le processus de capitalisation un peu à la fin. Donc, quand on démarre une expérience en général, on ne pense pas à capitaliser. Et c'est donc vers la fin qu'on se dit, mais tiens, il faut qu'on voit comment tout ça a fonctionné, qu'est-ce qu'on peut en tirer. Et donc, on essaie de voir comment on s'organise pour sortir quelque chose. Et je pense que très souvent, c'est un peu tard parce qu'on a effectivement perdu beaucoup d'éléments. Donc, je pense que vous avez très bien recentré au tout début. Il faut que tout ça soit bien pris en compte dès le départ. La question, c'est que maintenant, ce processus de capitalisation, comme vous l'avez dit, il y a effectivement différentes étapes avec un processus de capitalisation, de préparation où on planifie tout ça, la mise en œuvre proprement dite où on voit comment on va collecter les données, analyser tout ça, et maintenant la valorisation. Donc, je pense que ça fait un ensemble de modules donc, qui devront être développés à travers ces webinaires. Et donc, je pense pour nous autres, il sera important qu'on puisse savoir s'il y a un planning global de ces différents webinaires pour nous permettre de nous organiser en conséquence. Comme nous aussi, on est souvent pris à autre chose. Donc, je pense que si on a une bonne planification de ces webinaires, ça nous permettra de nous organiser pour pouvoir participer efficacement. Vraiment, c'est la question. Et je vous remercie encore une fois. Merci.
je crois que très rapidement, on va essayer de le mettre dans le chat. Effectivement, il y a une planification prévue jusqu'au mois de juin avec différents webinaires. Nous allons mettre le lien dans le chat sur notre site Yencasa Africa. Donc, si vous allez sur Yencasa Africa, yencasa.org, vous allez trouver toutes les informations, mais on va vous mettre le lien. Je prends une autre question et comme ça, je vois Kone Bazumana. OK, merci beaucoup. Si j'ai compris ces éléments que nous venons sur lesquels nous venons d'échanger, la capitalisation est un processus qui démarre déjà depuis même le début du projet et au cours desquels on peut acquérir des connaissances et des expériences. Alors, je voudrais savoir y a-t-il une différence entre la capitalisation des connaissances, des expériences et des bonnes pratiques? Donc, voilà la question. Je vais prendre encore une question, la question de Dr Sidi Tunankara. Oui, bonjour. Bonjour. Merci à vous pour la présentation. Moi, j'avais juste deux points à aborder. Le premier point, ça concerne les éléments à capitaliser. Dans la rubrique de la question quoi, il me semble que je n'avais pas aperçu des éléments d'impact, par exemple. Quand on capitalise une expérience, peut-être que pour moi, surtout si on se place dans la perspective de diffuser les résultats pour provoquer le changement, je pense qu'il aurait été intéressant aussi de parler des impacts de l'expérience, ce qui nous amène à prévoir peut-être dans l'approche, dans la démarche, la description de la situation d'avant-expérience et la situation d'après, pour essayer de voir des éléments de comparaison et évaluer l'impact. Je pense que c'est quelque chose de très important aussi. La deuxième chose, c'est, j'ai beaucoup entendu parler de bonnes pratiques, quelle expérience, quelle bonne pratique à capitaliser. Ce qui me vient à l'esprit est que faut-on des mauvaises expériences, par exemple? Parce que autant les bonnes pratiques capitalisées nous apprennent des choses, autant les mauvaises pratiques qui ont conduit à des échecs nous apprennent aussi des choses qui nous permettra d'éviter de ne pas répéter les erreurs qui ont conduit à l'échec. Donc, voilà ces deux éléments de réflexion que j'avais à partager avec vous. Encore une fois, merci pour la présentation. Merci beaucoup. Alice, est-ce qu'il y a une question à laquelle tu souhaites répondre en premier? Je pense qu'on a déjà une réponse à une question, notamment la différence entre la capitalisation des expériences et les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques peuvent faire partie de la capitalisation des expériences, mais comme monsieur vient de partager, on peut aussi capitaliser une expérience dont on ne sait pas vraiment si elle a été positive ou pas, ou même une expérience qui a été négative, parce que toutes ces expériences vont nous apprendre à faire mieux dans nos actions suivantes. Donc, la capitalisation d'expérience est beaucoup plus large que seulement la capitalisation sur les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques sont un exemple de ce qu'on peut faire avec cette méthodologie de capitalisation. Je voudrais aussi juste revenir sur l'importance de compléter ce qu'on vient de partager à travers ces webinaires avec le cours en ligne. On va donc, comme Sophie a dit, à la fin de ce cours, faire une petite démonstration sur comment se connecter au cours. Je vois qu'il y a encore beaucoup pas seulement dans les questions posées, mais aussi dans le chat, beaucoup de confusion. Donc, il s'agit de 6 webinaires pour lesquels vous devez vous inscrire 6 fois avec votre adresse mail pour avoir 6 liens différents de Zoom. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, vous devez vous inscrire aux D-Groups si vous êtes intéressé de faire partie de la communauté de pratique.
également avec votre adresse email personnelle et vous devez vous inscrire une 3e fois pour le cours en ligne qui se trouve sur le site de la FAO, où il faut encore une fois s'enregistrer avec votre email personnel, créer votre mot de passe personnel et pour avoir accès à ce cours. Je pense qu'il y a encore un petit peu de confusion. Malheureusement, nous n'avons pas un système global qui nous permet de enregistrer sur les différentes plateformes en même temps, mais on va encore faire une petite démonstration pour améliorer votre utilisation des différentes plateformes qu'on utilise pour ce cours. Sophie, à vous. Oui, alors je vais répondre un petit peu à la question sur le suivi, évaluation, quelles sont les personnes qui doivent s'en occuper. Donc, nous avons en fait expliqué cela lors du premier webinaire et donc les réponses à ces questions se trouvent dans les 2 premières leçons du cours en ligne. La capitalisation d'expérience, ce n'est pas du suivi-évaluation, mais est un lien étroit avec le suivi-évaluation. Et en fait, c'est un petit peu de l'auto-évaluation, mais dans un but qui est soit d'améliorer ce qu'on fait, soit de passer à l'échelle, soit de pouvoir partager avec d'autres pour de l'adoption, de l'adaptation. Et qui peut le faire? En fait, nous, ce que nous recommandons, c'est de le faire en équipe. Et donc, la personne qui est chargée du suivi-évaluation va énormément gagner à faire partie du processus de capitalisation et ayant des atouts spécifiques et des compétences spécifiques dans le suivi-évaluation, elle va pouvoir aider énormément, notamment dans le suivi-évaluation du processus de capitalisation, mais va aussi pouvoir tirer beaucoup de bénéfices de tout ce qui aura été capitalisé au long des différentes phases et va pouvoir utiliser, par exemple, tous les éléments de l'analyse pour son suivi-évaluation, en plus de ce qu'on va faire en capitalisation d'expérience. Donc, qui peut le faire? Tout le monde peut le faire, mais on vous a aussi donné une description de différents types de personnes qui peuvent être impliquées dans un processus de capitalisation, que ce soit des personnes techniques, que ce soit des personnes qui sont plutôt des gestionnaires, que ce soit des personnes qui s'occupent de la communication ou de la gestion des connaissances. Tout le monde peut être intéressé et tout le monde a un rôle à jouer. Et donc, en fait, c'est à vous de voir un petit peu dans votre équipe comment vous vouliez distribuer les différents rôles. Donc, voilà, je crois qu'avec ceci, on a répondu à pratiquement toutes les questions. Et effectivement, pour la dernière question qui a été posée, l'impact de la capitalisation, évidemment, si on fait de la capitalisation, on va pouvoir voir véritablement quel est l'impact qu'on a eu. Et c'est d'ailleurs ce qu'on essaye de mettre en exergue, c'est de montrer nous sommes arrivés à ceci parce que nous avons fait comme cela, et on explique le comment et le pourquoi. Donc, je vois qu'il y a encore des mains levées. Donc, je vais donner la parole à Moussa Barraud, puis à Beldieu, Charles Guillaume, puis à Aymar, et puis à Mamadou. Et je propose qu'après cela, on s'arrête aux questions. Comme ça, on pourra vous montrer comment accéder au cours. Moussa, vous avez la parole. Okay. Oui, merci beaucoup. Moi, je m'appelle Moussa Barraud, je suis au Burkina Faso. Effectivement, la procédure pour accéder au cours et puis voilà, aux autres liens, ça va beaucoup m'intéresser, surtout pour s'inscrire. Mais j'avais une petite question qui concerne surtout la différence entre la capitalisation et le retour d'expérience. Parce que souvent, effectivement, après la mise en œuvre des projets ou de certaines pratiques, on parle également de retour d'expérience. Je voudrais savoir quelle est la différence entre la capitalisation et le retour d'expérience. Et s'il y a une différence, quelle est, par exemple, la place du retour d'expérience dans les différentes étapes de la capitalisation? Merci beaucoup. Beldieu,
Charles Guillaume, à vous la parole. Oui, bonjour, merci Sophie. Je suis Berdieu Charles Guillaume, je suis au Cameroun, je réside à Douala. Alors, déjà encore une fois de plus, merci pour cette présentation et ce webinaire. Il est d'une importance capitale pour nous qui sommes dans le domaine du développement local. Particulièrement, nous faisons, je représente Dia Electrics et nous agissons dans le cadre des énergies vertes et de l'agriculture. Nous agissons dans la production agricole spécialement. C'est vrai que nous sommes en train de voir comment étendre les activités dans toute la chaîne de valeur agricole. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que la capitalisation des expériences est utilisée, elle a une méthodologie globale qui répond à tous les différents secteurs, ou bien il y a une méthodologie d'utilisation de la capitalisation qui est sectorielle, c'est-à-dire on peut l'utiliser, est-ce qu'il y a une méthodologie qui est adaptée au développement agricole, au développement animal, ou bien au développement énergétique? C'est un peu ma question. Merci. Je crois qu'on peut répondre tout de suite. Elle s'adapte à tous les secteurs. Il n'y a pas de souci. C'est une méthodologie globale. Donc, elle peut être utilisée partout. Aymar. Oui, bonjour tout le monde, merci beaucoup pour cette formation. Je suis Aymar Boris Goulin de l'Université Jean-Lorion Guédé à Daloa, en Côte d'Ivoire. Bien, je m'intéresse aux questions d'agriculture familiale et vu que la capitalisation vise la reproduction des bonnes pratiques, je voudrais savoir quels sont les indicateurs objectifs de qualité. Est-ce l'avis des acteurs sur une pratique ou encore les résultats positifs, perceptible d'une activité ou d'une pratique à un moment donné, à un endroit donné ou dans un groupe social donné? C'était ça ma question. Merci. Je prends Mamadou. Dia. Merci. Bonjour tout le monde. C'est Mamadou Dia de la Mauritanie, du projet de développement des filières inclusives ProDéfi. Nous avons raté le premier webinaire, donc c'est seulement cette semaine qu'on nous a conviés à cette formation qui est très importante pour nous. Moi, ma question est de savoir, je ne sais pas si vous en avez parlé dans le précédent webinaire, la grille d'évaluation, la grille d'identification des thématiques. Donc, tout en sachant que dans une activité donnée, il y a plusieurs processus à différentes étapes on peut capitaliser. Voilà. Il y a Alice qui vient de dire qu'on peut même capitaliser la méthodologie, que je trouve qui est très, très, très importante. Donc, c'est-à-dire quand on capitalise la méthodologie déjà, si l'expérience est positive, là, c'est déjà une bonne pratique qu'on capitalise. Et si l'expérience est négative, on aura capitalisé quand même la méthodologie. Et voilà, même si c'est un échec, donc on aura capitalisé la méthodologie. C'est ce que je trouve très important. Mais là, c'est la thématique, comment identifier les thématiques de capitalisation. Je pense que la capitalisation, comme a dit le doyen du Sénégal, que c'est tout un processus, c'est du début. Dès le début, il faut commencer à capitaliser. Donc, si je pars sur ce principe-là, comment identifier les thématiques? Existe-t-il une grille qui me permet d'identifier les thématiques à capitaliser si l'expérience déjà est nouvelle? Sinon, est-ce qu'on a besoin de capitaliser du début jusqu'à la fin et garder la thématique de façon globale? Sinon, s'il existe une grille, merci de nous expliquer comment ça se passe et de nous donner cet outil-là. Merci beaucoup. Ok, Hyacinthe, et je crois que Hyacinthe. Oui, à vous la parole. Je suis Hyacinthe Dodé Yonidim, je suis assistant en communication et gestion du projet de renforcement de l'innovation dans l'entrepreneuriat agropastoral de jeunes et de femmes du Tchad. Le projet Renfort qui vient d'être lancé il y a quelques semaines en Djamena. Je voudrais savoir, comme notre projet qui va couvrir jusqu'à 9 provinces, est-ce qu'il faudrait
une stratégie de capitalisation dès le départ pour recueillir au mieux les futures bonnes pratiques ou les recueillir au fur et à mesure et les capitaliser. Parce que le projet va couvrir 9 provinces et sur une période de 6 ans. Merci. Merci. Jean-Baptiste, et c'est la dernière question que nous prenons. J'en ai déjà accepté plusieurs. Oui, merci beaucoup. C'est Jean-Baptiste et je suis de la FOPAC Nord Kivu, en RD Congo. Nous travaillons avec les agriculteurs à travers un programme financé par FIDA, PASA-MK. Juste une petite question. J'aimerais un peu savoir, encore une fois, la différence entre gestion de savoir et capitalisation de bonnes pratiques et qu'est-ce qui précède l'autre et si, du moins, je peux aussi avoir quelques informations sur les outils disons, de la gestion de connaissances. Donc, j'ai dit gestion de connaissances et capitalisation de bonnes pratiques parce que j'ai vu ici la fiche qu'a présentée, je me rappelle, notre collègue là-bas. Il a mis gestion d'expérience, barre, capitalisation de pratiques. Alors, moi, je me suis demandé si ça donne les mêmes informations. Et de là, je me suis demandé, et si c'est différent, qu'est-ce qui précède l'autre et quels sont les outils à utiliser pour la gestion des connaissances et la capitalisation de bonnes pratiques. Merci. Alice, qu'est-ce que tu souhaites prendre comme question? Merci beaucoup pour les questions. C'est toujours bien de voir que vous réfléchissez pendant qu'on présente certains éléments du cours en ligne qui est donc beaucoup plus complet de ce qu'on peut présenter dans les webinaires. Et Jean-Baptiste, tu nous demandes vraiment de répondre à toutes les questions qui vont être reprises dans le cours entier en fait. Donc, parce que chaque étape à ses outils spécifiques, chaque étape a ses exemples spécifiques duquel vous pouvez vous inspirer. Donc, je suis sûre et certain qu'à travers les différents webinaires, vous allez déjà avoir un meilleur aperçu de toutes ces questions que vous venez de poser. Je vais peut-être revenir sur la question de notre collègue au chat qui vient de lancer un projet. Je pense que c'est très important de planifier la capitalisation dès le départ. Même si parfois ce qu'on a planifié va changer. Donc on en a parlé aujourd'hui, notre planification va être itérative, parfois on revient sur une étape précédente, mais ça va nous assurer que dès le début, on a mis de côté le temps, les personnes qui pourront se dédier à cela, même si on va consulter beaucoup plus de personnes pour un processus que seulement notre équipe, et c'est bien de savoir qui dans l'équipe peut dédier du temps. Le budget dont on a besoin, l'appui de nos superviseurs à des chefs de projet ou des coordonnateurs pour faire ces exercices. C'est extrêmement important de vraiment prendre ça comme partie entière de votre projet. Ça fera partie des activités, ce sera lié à la communication, ce sera lié au suivi et évaluation. Et donc, c'est un travail d'équipe, un travail qui fait partie intégrante de chaque projet, même si on ne l'appelle pas toujours capitalisation d'expérience, on veut tous améliorer ce qu'on fait et mieux faire. Et surtout sur un projet de 6 ans, vous avez cette opportunité de, à plusieurs reprises, revoir ce que vous êtes en train de faire, aussi revoir votre planification. Donc, je voulais vraiment insister là-dessus parce qu'effectivement, comme quelqu'un d'autre a mentionné comme commentaire, on le fait un petit peu vers la fin quand on doit montrer l'impact de notre projet.
Mais souvent, beaucoup de données n'ont pas été récoltées, beaucoup de témoignages n'ont pas été récoltés et on se retrouve avec des difficultés pour trouver ces preuves de ce qu'on a fait. Donc ça, c'est vraiment fortement lié au suivi et évaluation. Si on veut montrer un impact ou si on veut parler d'une bonne pratique, il faudra pouvoir prouver que cette expérience, cette activité a vraiment créé un changement positif pour toutes les parties prenantes, pour toutes les bénéficiaires qui ont été inclus dans cette activité. Over to you, Sophie. Alors, je vais reprendre un petit peu des questions comme quelle est la différence entre un retour d'expérience et la capitalisation? Donc, si je comprends, retour d'expérience, pour moi, c'est aussi une rétrovision, c'est-à-dire qu'on a fait quelque chose et qu'on va un petit peu analyser qu'est-ce qui a bien été et pourquoi, qu'est-ce qui n'a pas bien été et pourquoi, et si on devait le faire différemment, comment devrait-on le faire? Et donc, ce retour d'expérience, pour moi, c'est une petite capitalisation. C'est une toute petite capitalisation sur un objet bien précis. Et dans le cours sur la capitalisation d'expérience, nous vous offrons une multitude d'outils différents, car le retour d'expérience, la rétrovision, c'est juste un outil qui sert dans un but bien spécifique, c'est d'analyser une expérience, ça peut être une réunion, comment est-ce que ça s'est passé et comment est-ce que je peux améliorer mes futures réunions. Par rapport à la gestion, oui, je crois qu'on a bien répondu, gestion des savoirs, capitalisation d'expérience, comme l'a expliqué Alice au tout début avec la définition. En fait, ce sont des termes qu'on utilise et qui se remplacent. Je veux dire, ils sont identiques. Simplement, c'est qu'il y a gestion des connaissances, ça vient de knowledge management en anglais. Et donc, si on fait une traduction littérale, c'est gestion des connaissances. Mais en français, on faisait déjà de la capitalisation d'expérience et experience capitalization en anglais, la tradition littérale de la capitalisation d'expérience. Mais en fait, on va faire les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on va collecter des informations, des données, on va les analyser, on va documenter et on va partager dans le but de pouvoir avoir des changements, des améliorations et tout plein d'autres objectifs dont on vous a parlé tout à l'heure. Emma a posé une question bien plus spécifique sur l'agriculture familiale et les indicateurs de qualité. Nous ne parlons pas ici de ce domaine-là. On parle ici dans le cours comment on capitalise sur les expériences. Et donc, si on a besoin d'avoir d'indicateurs de qualité au niveau de l'agriculture familiale, ceci peut faire l'objet d'un exercice de capitalisation et de découvrir par la suite alors quels sont les indicateurs de qualité. Mais ce processus va aussi exiger de se documenter sur ce qui existe déjà et de voir est-ce qu'il y a déjà des documents qui en parlent et sur lesquels on peut se baser et qu'on peut également mettre en pratique ou vérifier, faire des vérifications et voir comment ces documents-là peuvent nous aider dans ce processus de capitalisation sur des indicateurs de qualité. La question était un petit peu vague, donc la réponse l'est également puisqu'elle est très générale, puisque nous parlons ici d'un processus et nous ne répondons pas à des problématiques spécifiques sur des secteurs spécifiques.